Bienvenue, chers frères et sœurs, à la basilique Notre-Dame de la Garde. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur KTO. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur insiste pour que nous prêtions l'oreille à sa parole. Entrons dans cette Eucharistie par la récitation des psaumes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Psaume 86. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Cantique d'Isaïe 40. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis. Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux. Évaluer en moisson la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance et les collines sur un crochet. Qui a jaugé l'esprit du Seigneur, quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire les voies de la sagesse? Voici les nations comme la route au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles comme une poussière qui soulève. Le Liban le pourrait suffire au feu.
98. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône dessus de chérubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, celui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Il est fort le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures chacun la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Moïse le prêtre, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu, avec eux tu restais Dieu patient, mais tu les bénissais pour leur faute. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David la promesse de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit: Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur. Tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit.
Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël. Et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et que tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de la grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi, que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône tressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous.
il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous vous demandez peut-être, au risque de croire que vous n'êtes pas bien réveillés, à quoi Jésus peut-il bien faire allusion quand il utilise cette image de la lampe dans le passage d'évangile que nous venons d'entendre. La réponse nous est tout simplement donnée par l'antienne de l'Alléluia, l'antienne de ce jour, tirée du psaume 118. « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » La lampe est effectivement une image biblique familière de la parole, dont il vient précisément d'être question dans la parabole du semeur qui précède. Jésus n'a pas changé de sujet. Il continue sur le même registre, celui de la question de l'accueil que nous réservons à la parole de Dieu. Rappelons-nous alors que les 12 apôtres avaient interrogé Jésus sur le pourquoi des paraboles, il avait pu leur donner l'impression d'utiliser un langage un peu ésotérique, accessible qu'aux initiés, à savoir les apôtres. Il leur avait répondu de manière assez énigmatique. « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. » Les 12 ont certainement pu être tentés de croire que le Christ voulait former autour de lui un cercle privé, ultra-confidentiel, une sorte d'ordre initiatique à qui la compréhension de son enseignement serait réservée. Oh, à voir la multitude de ce genre de sociétés secrètes qui existent de tout temps, on se dit que l'homme semble prêter davantage attention à tout ce qui est occulte, à tout ce qui est mystérieux au sens de caché. Être dans le secret des dieux, voilà ce qui apparemment flatte l'ego de l'homme. Rien de tout cela, chers frères et sœurs, en ce qui concerne la parole de Dieu. Jésus est on ne peut pas plus clair quand il affirme « Rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. » Alors, si le Christ ne parle qu'en parabole à ceux du dehors, ce n'est donc pas pour le plaisir de rester mystérieux ou de garder jalousement un secret. Bien au contraire, ce genre de récit imagé, loin d'obscurcir, permet de révéler ce qui est inaccessible, d'éclairer ce qui demeurait dans l'ombre, de découvrir le voile du mystère. Grâce aux paraboles accessibles à tous, la lampe qu'est la parole de Dieu ne reste pas sous le boisseau ou sous le lit, mais peut être mise sur le lampadaire. Grâce aux paraboles, ce qui était caché est manifesté, ce qui avait été gardé secret vient à la clarté. Si Dieu fait tout ce qu'il peut pour rendre sa parole compréhensible, il nous suffit juste, pour notre part, d'avoir des oreilles pour entendre, comme il nous l'a dit, et de faire attention à ce que nous entendons. Mais avouons-le, prêter n'est pas forcément notre fort, surtout quand il s'agit de nos oreilles.
Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Béni sois-tu, Seigneur, qui a mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. Écoute-nous, Dieu très bon. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir. Que nos travaux et nos joies te glorifient. Écoute-nous, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessille nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tout particulièrement en ce jour d'Edmond et de Simone Respeau et de Maurice Lebras. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et tout particulièrement pour les personnes soignant dans les hôpitaux, pour Philippe, Joséphine, Raphaël, Sini et Élodie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis fatigué, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Exaltez le Seigneur notre Dieu, il aime la justice. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te saluons, ô Vierge Marie, pleine de grâce, Mère de la vie. Bénie sois-tu, Marie, toute mère, car tu nous as donné Jésus, le Fils de Dieu, Verbe du Père, envoyé pour notre salut. Nous te saluons, ô Vierge Marie, pleine de grâce, Mère de la vie. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée à vous tous et à vous toutes.